Bonjour à tous, le pape Léon XIV bientôt en Afrique. L'archevêque de Yaoundé au Cameroun réagit à l'annonce officielle. En Côte d'Ivoire, une paroisse ouvre sa cour aux musulmans pour la rupture du jeûne. Et en RDC, les évêques de la Senko réunis en assemblée plénière, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. Le Saint-Siège a officiellement annoncé les dates de la première tournée africaine du pape Léon XIV. Du 13 au 23 avril prochain, le Saint-Père se rendra en Algérie, à Alger et Annaba, en Angola, à Luanda, Muxima et Sorimo, en Guinée équatoriale, à Malabo, Mongomo et Bata, et au Cameroun où le pape se rendra à Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril prochain. L'archevêque de la capitale, Monseigneur Jean Mbarga, souhaite que sa visite encourage la possibilité de vivre en paix et d'être frères entre tous. Quand un pays traverse ses épreuves de croissance et que parfois l'horizon semble bouché et que parfois des inimitiés se sont endurcies, on recherche une nouvelle boussole, un nouvel horizon. Et nous pensons fermement que les paroles du pape seront fortes pour nous donner un cap nouveau. Une visite considérée comme une grâce dans une société camerounaise traversée par des tensions sociales et post-électorales. Cette semaine, les évêques de la RDC étaient réunis en assemblée plénière à Kinshasa. Au-delà des défis sécuritaires, ils se sont penchés sur les priorités pastorales de leur diocèse. Les dossiers ont été préparés en amont par le comité permanent, comme l'a expliqué Monseigneur Fulgence Mouteba, président de la conférence épiscopale nationale du pays. Nous avons décidé de transmettre pour adoption à l'assemblée plénière les dossiers suivants. L'exhortation des consacrés sur la synodalité, l'instruction sur les filles avec grossesse dans nos écoles catholiques, les statuts des bilingués à Mwinda, les statuts des mamans catholiques. Le thème de cette 63e assemblée plénière était « Effectivité de la synodalité dans notre église locale ». En Côte d'Ivoire, les habitants chrétiens et musulmans d'un quartier d'Abidjan ont vécu un moment de fraternité. La paroisse Sacré-Cœur d'Abobo Anador a accueilli la rupture du jeûne de la communauté musulmane le 18 février dernier. En ce temps de carême et de ramadan, le curé de la paroisse, le père Gilles César Dogoua, a voulu rappeler la nécessité de l'unité dans un pays qui compte 43% de musulmans et 40% de chrétiens. Une initiative appréciée, comme l'explique Mahama Traoré, secrétaire exécutif d'une mosquée voisine. C'est assez inédit de se retrouver dans la cour d'une paroisse et d'entendre l'appel à la prière et en même temps mieux se tenir sur place pour la rupture du jeûne. C'est dire toute l'importance de la démarche qu'a initiée monsieur le curé de la paroisse. C'est une démarche qui vise à solidifier les liens entre les différentes communautés religieuses qui sont dans cet espace du quartier Anador. Le père Gilles César Dogoua a annoncé d'autres activités à venir entre les jeunes chrétiens et les jeunes musulmans du quartier. C'était le temps fort du premier dimanche de carême à l'île Maurice. 128 catéchumènes ont répondu à l'appel décisif en la cathédrale Saint-Louis de Port-Louis. La célébration a été présidée par Monseigneur Duron, l'évêque du diocèse. Une étape importante vers le baptême selon Olive Diatta, responsable du département du catéchuménat. C'est le moment que l'évêque prend sur les temps, il appelle tout catéchumène par nous. Nous avons au moins une centaine tous les ans. Et l'évêque il prend les temps pour y appeler un par un. Et quand il appelle ban catéchumène, je me mets debout et je dis bien fort, me voici. Ça montrait l'engagement envers l'Église, ce désir de suivre le Christ jusqu'au bout. La responsable a également insisté sur le rôle de la communauté. Un accueil chaleureux et un témoignage de vie exemplaire sont selon elle les meilleurs soutiens pour ses futurs baptisés.
C'est une figure majeure de l'Église catholique en Afrique qui s'est éteinte. En Tanzanie, le cardinal Polycarpe Pengo est décédé jeudi dernier à l'âge de 81 ans à Dar es Salaam. Archevêque de cette ville pendant près de 30 ans, il a également été président du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Reconnu pour son engagement dans le dialogue islamo-chrétien, le cardinal Pengo dénonçait aussi la corruption et les violences tribales et religieuses en Tanzanie. Dans un télégramme à l'archevêque de Dar es Salaam, le pape Léon XIV a rendu grâce pour le ministère épiscopal dévoué du sage et doux pasteur et pour son engagement dans la formation du clergé. Les funérailles de celui qui fut créé cardinal par Jean-Paul II seront célébrées ce samedi.